Les assises sénégalo-marocaines de la décentralisation constituent un cadre privilégié pour partager des expériences en matière de gestion des collectivités territoriales. Cet événement offre l'opportunité d'identifier de nouvelles politiques de décentralisation. Je disais que le terme historique était trop galvaudé pour traduire cet instant que nous sommes en train de vivre. On sait que le Maroc est une référence en matière de décentralisation. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a invité pour venir partager avec vous votre expérience et vous faire part de nos acquis. Il y a beaucoup de domaines qu'on peut faire des échanges, par exemple l'expérience de la décentralisation. Comme vous voyez, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et aussi, il y a pas mal d'expériences, par exemple, dans la collecte, les déchets, l'énergie, par exemple. Comme je voyais hier, l'inauguration de transport rapide, le BRT, nous aussi au Maroc, il y a des communes qui sont en train de préparer des projets comme celui-là. Initiées en 2006, ces assises témoignent de la relation solide entre le Sénégal et le Maroc, fondée sur des liens culturels et économiques forts. Les collectivités locales jouent d'ailleurs un rôle essentiel dans le renforcement de cette collaboration. Nous constatons que vos rencontres se sont poursuivies et ont contribué à la signature d'actes en matière de coopération décentralisée, à l'instar des accords de jumelage, de partenariat entre l'île de Gorée et la ville d'Essaouira, entre la ville de Dakar et la ville de Casablanca, entre la ville de Tivaouane et Fès, ou encore l'accord de coopération en matière de sécurité intérieure et de décentralisation de 2006, ainsi qu'un accord dans le même domaine signé en 2021 à Dakhla. Le Sénégal s'est très tôt engagé dans un processus de décentralisation dynamique et irréversible. Et à ce titre, la dernière réforme engagée dans ce secteur avec ce que nous appelons ici communément l'acte 3 de la décentralisation qui vise à organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. Cet acte 3 donc a permis de nombreuses avancées qui vont sans aucun doute permettre de partager l'expérience sénégalaise et de recueillir celle des pays amis et frères ici représentés. Durant 3 jours, les représentants des collectivités territoriales des deux pays vont se pencher sur les stratégies de décentralisation déjà mises en place entre les deux pays. Des conventions ont été également signées dans ce cadre entre les collectivités locales sénégalaises et marocaines.